Le nonce m'a convoqué début juillet, donc en arrivant chez lui, je me doutais bien qu'il allait m'annoncer quelque chose comme cela. Et cependant, mes sentiments étaient sur le moment dès l'annonce un mélange à la fois de stupeur et puis de paix. Donc de stupeur en pensant à tous les visages, toutes les personnes que représente un diocèse, dans leur variété, dans leur diversité, tous ces gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, mais vers qui je suis envoyé. Certains qui vivent du Christ, d'autres qui s'en fichent, d'autres qui ne le connaissent pas, d'autres qui aimeraient bien peut-être le connaître, et puis tous ceux qui travaillent dans la vigne du Seigneur, dans cette région de Reims et des Ardennes. Voilà, et donc il s'agit de s'émerveiller aussi de ce qui se vit, de ce qui se fait, au milieu des richesses comme des pauvretés. Ça m'est venu dans le cadre de la préparation de ma profession de foi, donc j'avais 11 ans, dans la paroisse Saint-Léon à Paris, pour rendre hommage à un bon père. Un jour, le prêtre qui nous faisait le catéchisme m'a dit quelque chose, et j'ai compris intérieurement, enfin en tout cas intérieurement, j'ai compris que Dieu voulait que je sois prêtre. Après, je ne sais pas du tout si ce prêtre pensait à moi ou pas, parce que je n'ai jamais demandé. Et maintenant il est mort, donc je ne peux pas lui demander. Mais moi, intérieurement, j'ai su que je serais prêtre. Voilà. Dieu le voulait. Et puis après, comme j'ai attendu de passer mon bac, et quand j'ai passé au moment où je passais mon baccalauréat, j'en ai parlé à mes parents, et je suis allé voir quelqu'un, etc. Évidemment, j'ai été très façonné par le fait d'avoir été, en sortant du séminaire, de m'être retrouvé formateur de futurs prêtres. Mais évidemment, la période des 5 ans où j'étais curé de paroisse, dans la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis, dans le Marais, a été pour moi une belle période, parce que finalement, quand j'ai pensé à être prêtre, moi je ne connaissais que des prêtres de paroisse, et même, je dois dire, même au séminaire, enfin, ce que j'avais en vue, c'était prêtre en paroisse. Alors je n'ai jamais été vicaire, mais j'étais curé, et j'étais heureux de la variété des activités, de rencontrer tous ces gens, de les suivre un peu, les enfants, les familles, les personnes âgées, d'accompagner aussi la vie de tout un quartier. Oui, ça c'est une période très, très marquante, certainement. En septembre 2005, pendant 3 ans, j'étais le secrétaire particulier de Monseigneur 23, qui arrivait, disons, comme archevêque de Paris. Et puis en septembre 2008, j'étais ordonné évêque. Donc moi j'ai toujours été évêque auxiliaire à Paris pendant presque 10 ans. Là, ça fera 10 ans le 5 septembre qui vient, avec une mission qui consistait à suivre un certain nombre de paroisses de Paris plus spécialement, même si à Paris nous travaillons, tous les vicaires généraux travaillent ensemble. Mais je suivais plus spécialement le 15e, le 7e et le 14e arrondissement, donc la partie sud de Paris. Et puis j'étais ce qu'on appelle le modérateur de la curie diocésaine, donc j'étais un peu chargé de veiller à ce que les choses tournent, et plus concrètement préparer l'ordre du jour des conseils de l'archevêque et faire le compte-rendu, c'est-à-dire essayer de savoir un peu sur quoi il faut que l'archevêque réfléchisse et quelles décisions il a, enfin, dans quel domaine il a des décisions à prendre, et puis essayer de noter ces décisions et de vérifier qu'on les mette en œuvre, voilà, que les uns et les autres les mettent en œuvre. C'est le courage, la foi de gens qui vivent des situations éprouvantes, mais qui sont d'une confiance, d'une espérance, et qui arrivent à trouver des ressources de force, de générosité, voilà, qui m'émerveillent beaucoup. Après les peines, ces dernières années, je dois dire, une chose qui a été très, très lourde pour nous tous, évêques, je pense, et c'est toutes les affaires d'abus sexuels. Découvrir que des prêtres que nous connaissons, que nous estimons, voilà, sont abîmés intérieurement au point de faire du mal, vraiment, du mal à des gens plus jeunes qu'eux. Alors ça, franchement, ça a été, depuis 2016, quand même quelque chose d'extrêmement douloureux à voir, à vivre. Je pense que c'est vrai pour tous les chrétiens, et pour tout le monde, mais c'est un peu particulièrement pour nous autres qui avons eu à traiter ces affaires, qui les avons un peu découvertes et reçu des choses comme ça en pleine figure. Voilà, avec là aussi l'inquiétude de qu'est-ce que ces gens, ces hommes qui sont abîmés, comment est-ce qu'on peut les aider aussi, voilà. Et puis ceux qui ont souffert de ces prêtres, qu'est-ce que nous pouvons faire encore pour eux, c'est vraiment une grande question, voilà. Après, plus largement, une chose qui est compliquée dans la mission aujourd'hui, c'est qu'on a moins de prêtres qu'on en a eu, même à Paris. Donc des gens formidables, des vocations tout à fait étonnantes, mais évidemment c'est plus compliqué à organiser que si on avait... Donc il faut repenser notre dispositif. Voilà, je suppose qu'à Reims ça sera un peu pareil, enfin ça a déjà été fait ces dernières années,
mais c'est quand même une grande question. Nous avons vécu en France avec un système ecclésial qui était surtout basé sur la paroisse, et la paroisse était un peu assimilée au village, aux communes. Alors tout ça se transforme beaucoup, nous ne pouvons plus tout à fait assurer ce maillage-là. Ça veut sans doute dire que Dieu veut que nous fassions un peu autre chose ou autrement, donc il va falloir l'inventer. Donc, encore une fois, des choses ont commencé, des choses sont mises en place, mais je pense que nous aurons encore à creuser et à chercher dans ce sens-là. La place de la prière dans ma vie, c'est l'essentiel. Je dirais même que quand je suis devenu évêque, j'ai réalisé qu'une grande partie de mon rôle, en fait, c'est de prier, c'est d'intercéder, c'est de présenter à Dieu tout ce peuple qui est à lui, ceux qui y sont déjà, ceux qui n'y sont pas. Enfin, voilà, il y a des tas de choses que je peux dire et faire, mais enfin, une grande partie de mon rôle, ça consiste à demander la grâce de Dieu de venir travailler pour ou dans tel et tel cœur. Voilà. Donc ça, vraiment, c'était un élément essentiel. Et puis pour moi, plus personnellement, la prière, c'est vraiment... l'image que je prends souvent, c'est de faire descendre le seau au fond du puits, en quelque sorte, pour pouvoir remonter de l'eau au long de la journée, en quelque sorte. Donc voilà, quelquefois c'est facile, quelquefois c'est plus difficile, mais il faut aller chercher dans la source intérieure et dans la parole de Dieu des ressources de patience, de paix, de force, d'énergie, de lumière aussi pour l'action de la journée. Le rôle d'évêque, on est envoyé pour annoncer à tous la bonne nouvelle que tout homme est fait pour la vie éternelle et appelé à entrer dans la communion avec Dieu et avec tous. Alors, j'ai pas tout à fait une devise, à vrai dire. Quand j'étais ordonné évêque à Paris, là sur ma crosse, j'ai fait écrire un verset, donc c'est au chapitre 10, verset 9 de Saint Jean, qui dit « Il entrera, il sortira ». Alors, c'est un peu ésotérique, mais c'est une réalité à laquelle je tiens beaucoup. Donc, c'est dans le contexte du Christ qui dit qu'il est la porte des brebis, et puis qu'il est le bon pasteur après. Et moi, je vois dans ce « il entrera, il sortira » l'idée qu'il faut à la fois aller vers son aider chacun à aller vers son intériorité pour qu'il puisse la capacité d'aller vers l'extérieur. Et puis aussi ce que nous vivons extérieurement, donc dans notre action, dans nos rencontres, etc., il faut que nous sachions l'intérioriser. J'espère bien ne pas trop les quitter quand même et continuer à être porté. Vraiment, je garde de toutes ces années à Paris depuis 91, 92, énormément de visages, énormément de beaucoup de rencontres, et puis l'impression d'avoir auprès de gens beaucoup senti l'Esprit Saint travailler. Alors ça m'a beaucoup construit, façonné, et j'espère bien emporter tout ça avec moi. Eh bien, le message, c'est que je suis à la fois impatient de les rencontrer et puis désireux de me laisser connaître un peu. Donc il faudra du temps, je m'en rends compte, pour que chacun apprenne à s'apprivoiser, comme dirait le Petit Prince. Mais je remercie déjà tous ceux que je vais rencontrer de leur accueil, de leur confiance. Une des choses qui m'émerveille dans la vie de l'Église, c'est qu'en fait, quoi qu'il en soit, de toutes sortes de choses en surface, on arrive à se faire une confiance mutuelle qui m'impressionne beaucoup.